Retour sur les moments forts du MXGP d'Espagne qui s'est déroulé à Intux-Xanadu Arroyo-Molinos. Première manche MX de d'abord avec le Foxhole Shot pour l'Allemand Simon Legenfelder sur la gaz-gaz. Il est suivi des deux Yamaha de Rick Elzinga et Thibaut Benistan. On verra tout de suite des attaques de Kay de Wolf, le leader du championnat avec la plaque rouge sur la Husqvarna. C'est chaud avec Thibaut Benistan dans le premier tour, mais Thibaut garde le profit de sa seconde place. Luca Konen qui à la fin du premier tour fera une erreur. Quentin Prunière ne peut l'éviter, chute. Il repartira en course mais ne finira qu'à la 17e place. Luca Konen prendra ensuite le profit de la 4e place. Rick Elzinga sur la ligne d'arrivée. Et c'est ensuite au tour d'Andrea Adamo d'attaquer le pilote Yamaha sur un beau freinage en bout de ligne droite de départ. Un petit peu en manque de rythme, Thibaut Benistan se fait doubler ensuite par Luca Konen. Et c'est Mikel Arup qui est derrière pour la 5e place. Saute par-dessus Andrea Adamo sur cet énorme triple du tracé espagnol. Il s'attaque ensuite au Français Thibaut Benistan, également sur la ligne droite de départ. Kay de Wolf pour la tête de course s'attaque désormais à Simon Legenfelder sur ce triple. Il s'envole et prendra la tête de la manche jusqu'à l'arrivée. Petite erreur pour Luca Konen qui tente d'attaquer Simon Legenfelder pour la seconde place. Et en deuxième partie de manche, c'est Thibaut Benistan qui partira à l'erreur. Il perdra une place au profit de Simon Legenfelder. C'est donc une victoire de manche pour le leader du championnat, Kay de Wolf, dominateur. Il accentue encore de quelques points son avance au championnat. Deuxième manche MX2 avec cette fois-ci le shot pour un pilote KTM, Sacha Konen qui part devant ses deux coéquipiers Andrea Adamo et Liam Everts. C'est donc un trio KTM qui se forme dans ce premier tour de la deuxième manche MX2 juste devant le français Thibaut Benistan sur la Yamaha avec deux bons départs sur ce Grand Prix d'Espagne. On retrouvera juste derrière Kay de Wolf qui dans le top 5 essaie de s'accrocher pour ne pas rater la victoire des deux manches. Thibaut Benistan s'attaque en premier à Liam Everts dans cette courbe pour casser le trio KTM. Il doublera ensuite le champion du monde Andrea Adamo, numéro 80. Et Kay de Wolf fait de même pour suivre le pilote français. Kay de Wolf, très en forme, qui allonge sur le pain de sucre et qui arrive à doubler Thibaut Benistan sur la Yamaha. Il prendra ensuite la tête de manche sur cet extérieur, sur la KTM de Sacha Konen. Andrea Adamo qui repassera le pilote Yamaha Thibaut Benistan pour suivre son coéquipier Sacha Konen et partir à la chasse de Kay de Wolf en tête. C'est désormais un duel KTM qui se forme avec Andrea Adamo qui double Sacha Konen et Simon Legenfelder, un petit peu moins bien parti, qui double ensuite Thibaut Benistan en deuxième partie de manche. Pour la victoire de manche, c'est désormais un duel entre le champion du monde Andrea Adamo et le leader du championnat Kay de Wolf qui se profile. Andrea Adamo plus fort dans cette deuxième manche, ira chercher la victoire. Luca Konen revient petit à petit, double Thibaut Benistan. Kay de Wolf fera une petite erreur dans ce virage, mais finira quand même à la deuxième place en laissant la victoire de manche à Andrea Adamo. Première victoire de manche sur le championnat 2024 pour le champion du monde 2023. C'est donc Adamo, de Wolf, Legenfelder, Konen et Benistan. La victoire du Grand Prix, seconde victoire consécutive pour Kay de Wolf, troisième victoire de Grand Prix. Il accentue sa marge au championnat avec désormais 10 points d'avance. Oui, le rythme en début de manche était très élevé, je n'arrivais pas à suivre ce rythme et j'ai dû laisser Andrea prendre la tête de la course. Il avait une super vitesse en début de manche. Après quelques tours, j'ai essayé de le rattraper, d'augmenter le rythme, mais j'ai fait trop d'erreurs pour pouvoir le doubler. Il a donc pu gagner cette manche, mais je suis quand même très content de pouvoir ramener cette victoire de Grand Prix. Je suis ravi de mon moto, ravi de mon équipe et je ne peux que les remercier. Et c'est donc un plaisir de pouvoir leur ramener cette victoire de Grand Prix.
Catégorie MX GP, première manche, all shot pour la gaz numéro 1 de Jorge Prado. Croyez-le ou non, c'est le 132e all shot de carrière pour Jorge Prado. Il partira devant les deux Yamaha de Maxime Renault et Calvin Vlanderen. Très bon départ également pour le Suisse Valentin Guillot sur la Honda SR Moto Blues Ship2Cycle. Les deux hommes, Guillot et Vlanderen, s'offriront un beau duel en début de manche avec plusieurs déplacements. C'est finalement le pilote Yamaha néerlandais qui prendra l'avantage dans la ligne droite de pit lane en doublant Guillot par l'extérieur. Quelques instants plus tard, Guillot fera une erreur, il y a contact avec Calvin Vlanderen, Jeffrey Herling juste derrière, opportuniste, double les deux pilotes au profit de la 3e place. Après un mauvais départ, Romain Fèvre revient doucement sur Maxime Renault, tandis que Tim Geiser et Valentin Guillot pour la 4e place. Tim Geiser avec un bel intérieur, très en forme sur cette première manche, et MXGP double Jeffrey Herlings. Il s'attaque désormais à Maxime Renault qui était toujours 2e derrière un Jorge Prado intouchable jusqu'à 12 secondes d'avance dans la première manche MXGP. Romain Fèvre qui revient sur désormais Maxime Renault après une belle partie de seconde manche. Dans les derniers tours, Jeffrey Herlings qui pousse fort sur la roue arrière de Tim Geiser, mais le pilote slovène gardera finalement le profit de sa seconde place. C'est donc Jorge Prado intouchable sur cette première manche qui s'impose devant Tim Geiser sur la Honda HRC et Jeffrey Herlings sur la KTM. Le top 5 de la manche est complété par Romain Fèvre, revenu 4e, et Maxime Renault 5e. MXGP, deuxième manche. Est-ce que Jorge Prado parviendra à faire le doublé sur son tracé espagnol? Il prend le all shot et c'est donc un 133e all shot de carrière pour l'Espagnol. Il part devant la Honda HRC de Tim Geiser et la Kawasaki de Romain Fèvre. Maxime Renault n'a pas pu prendre le départ de cette seconde manche, souffrant de son pied blessé de l'année dernière sur ce même circuit. Il devra passer par la case opération. Calvin Vlanderen se fait doubler ensuite par Jeffrey Herlings rapidement dans le premier tour au profit de la 4e place. Romain Fèvre qui attaque Tim Geiser pour la 2e place, mais il ne parviendra pas à faire le mouvement pour doubler le pilote slovène. Glenn Goldenhoff qui part à l'attaque de la Yamaha de Calvin Vlanderen numéro 10, mais il fera une erreur ensuite dans le virage avant la ligne d'arrivée. Il repartira en course, mais après avoir eu une aide extérieure, il sera disqualifié de cette seconde manche. Jeffrey Herlings qui chasse fort pour essayer de revenir sur le podium, mais il ne parviendra pas à faire mieux que la 4e place et loupe le podium de Grand Prix. C'est un Jorge Prado intouchable sur ses terres qui s'impose dans les deux manches, après s'être imposé également en manche qualificative. Week-end parfait pour le pilote espagnol qui accentue son avance au championnat et qui honore sa plaque de numéro 1. D'abord par Tim Geiser et ensuite par Romain Fèvre pour sa performance. C'est donc Prado devant Geiser, Romain Fèvre, Herlings 4e et Vlanderen 5e dans cette manche. Au Grand Prix, Prado s'impose devant Geiser et Fèvre, Herlings 4e et Jeremy Seewer sur la Kawasaki 5e. C'est pour ça qu'on fait des courses, c'est pour gagner aussi. On a eu un week-end parfait, j'ai gagné à chaque fois que je suis entré en piste, donc je ne peux pas être plus content qu'aujourd'hui. Faire ça sur mon Grand Prix national est vraiment spécial parce que beaucoup de fans sont venus pour moi aujourd'hui, donc cette victoire est pour eux. Le public m'a rendu fier aujourd'hui et on a eu un super week-end. Merci à tout le monde, à toute mon équipe Red Bull Gas Gas Factory Racing, toutes les personnes qui me supportent. On a fait un super travail, donc continuons comme ça pour les prochaines épreuves.